Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il existe deux types d'économies. L'un est conservateur, l'autre libéral. La Federal Reserve Bank des États-Unis et le Fonds monétaire international suivent tous deux une économie conservatrice. Et depuis plus de 25 ans, les libéraux remettent en question leurs politiques économiques. Durant ces décennies, les conservateurs ont refusé d'apporter une réponse à nos questions, ou d'avoir un débat. Ce qui signifie qu'ils savent qu'ils ont tort. Ils savent qu'ils ne peuvent pas défendre leurs politiques économiques dans un débat public ouvert. Les économistes conservateurs ont toujours dit qu'augmenter ou augmenter les taux d'intérêt réduirait l'inflation. Ainsi, on n'a pas à considérer ce qui cause l'inflation. Tout ce que vous avez à faire est d'augmenter les taux d'intérêt. La logique économique conservatrice dit que l'augmentation des taux d'intérêt rendra l'emprunt plus coûteux. Ainsi, les entreprises ou les particuliers dépenseront moins, ce qui entraînera une baisse de la demande. Une baisse de la demande conduira les entreprises à baisser leurs prix. Ainsi, une baisse de l'inflation. Autre que les prix de l'essence, qui fluctuent toujours. Je ne connais aucun moment dans l'histoire où des entreprises, à l'échelle nationale ou mondiale, ont baissé leurs prix. Une fois les prix augmentés, ils ne baissent jamais. Ainsi, il n'y a aucune preuve que cela ait jamais fonctionné. De plus, cela peut sembler bon en surface. Mais quand on y pense, la plupart des choses ne sont pas logiques. L'économie conservatrice est conçue pour garder autant d'argent que possible entre les mains des riches. Si l'on considère ce qui cause l'inflation, alors il faut prendre des mesures pour y remédier. Habituellement, cela coûtera beaucoup d'argent. Les conservateurs ne veulent pas dépenser l'argent parce que cela peut entraîner une augmentation des impôts. Si vous regardez le graphique de gauche, des pays comme le Venezuela et l'Argentine. Tous ont une inflation supérieure à 100%. Les autres ont une inflation supérieure à 30%. Si vous regardez le graphique de droite, le Venezuela et l'Argentine ont des taux d'intérêt supérieurs à 50%. Personne n'empruntera de l'argent avec un taux d'intérêt supérieur à 50%. Alors tout le monde dans ces pays a cessé d'emprunter de l'argent. Pourtant, l'inflation a continué d'augmenter ou n'a pas diminué. De plus, dans les pays en développement, la plupart des gens et des entreprises paient leurs achats en espèces et non à crédit. La plupart des gens dans le monde paient leurs achats en espèces et non à crédit. Ainsi, la hausse des taux d'intérêt n'aura aucun effet sur la façon dont la plupart des gens dans le monde utilisent leur argent. Et c'est pourquoi cette méthode n'a aucun impact sur la demande. Et donc pas d'effet sur l'inflation. C'est pourquoi, lorsque vous demandez aux économistes conservateurs pourquoi cela n'a pas fonctionné, ils sautent cette question et ne donnent aucune explication. Les gens doivent acheter de la nourriture. Les gens doivent acheter de l'essence pour alimenter leur voiture. Les gens doivent payer des factures telles que le loyer, l'eau et l'électricité. Lorsque les entreprises qui fournissent les services d'eau et d'électricité augmentent leurs coûts, elles doivent répercuter ces coûts sur leurs clients. Ces produits et services sont essentiels à la vie de tous les jours. Ainsi, il existe de nombreux produits et services essentiels pour lesquels vous ne pourrez jamais réduire la demande. De plus, dans tous les pays, la plupart des gens n'utilisent pas de crédit pour acheter la plupart des articles. Surtout tous les jours, articles hebdomadaires ou mensuels. Ils utilisent de l'argent liquide. Ainsi, l'augmentation des taux d'intérêt ne réduira pas la demande pour la plupart des produits ou services. L'augmentation des taux d'intérêt affectera des éléments tels qu'un prêt hypothécaire, un prêt automobile, des appareils électroménagers et des meubles. La plupart des articles coûteux que les gens achètent à crédit. Les gens n'achètent pas ces articles tous les jours ou tous les ans. Ainsi, l'augmentation des taux d'intérêt n'aura aucun effet sur la demande car elle n'affecte pas la façon dont la plupart des gens utilisent l'argent. Dans les années 1970, le président des États-Unis, Nixon, a mis l'OPEP en colère, et l'OPEP a répondu en coupant la production de pétrole. Cela a entraîné une inflation mondiale. L'inflation mondiale s'est poursuivie sous le prochain président des États-Unis, qui était le président Ford. Pendant ce temps, tout ce que la Réserve fédérale a fait pour arrêter ou ralentir l'inflation n'a eu aucun effet. En fait, je me souviens que la politique du président Ford pour ralentir ou arrêter l'inflation consistait à passer à la télévision et à ordonner au peuple des États-Unis de simplement dire non à l'inflation. Oui, tout comme dire non à la drogue. Vous allez donc aller dans un magasin et leur dire de baisser le prix. Oui. Cela semble stupide. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ford n'a pas été réélu. Ainsi, les conservateurs n'avaient aucun moyen de lutter contre l'inflation.
Et si cela se reproduisait, il pourrait perdre une autre présidence. Il devait donc trouver quelque chose. Un certain type d'explication. Un certain type de solution. Après que Ford n'ait pas été réélu, un homme nommé Milton Friedman a fourni une solution. Milton Friedman est le père des politiques économiques conservatrices. À mon avis, c'était une merde. Il savait que sa politique ne fonctionnait pas. De plus, il existe des décennies de preuves que toutes ces politiques ont causé beaucoup de difficultés et de souffrances. Pourtant, il a continué à les pousser jusqu'au jour de sa mort en 2006. Milton Friedman était professeur à l'Université de Chicago, qui est l'une des meilleures écoles de commerce au monde. À cause de cela, beaucoup de gens l'ont cru sur parole et n'ont exigé aucune preuve ou examen de ses recherches. Les gens supposent qu'il a fait ses devoirs ou ses recherches. Ce n'est qu'à la fin des années 1970 ou 1980 que l'Argentine a mis en œuvre sa politique économique. C'est alors que d'autres experts économiques ont commencé à remettre en question sa politique économique. En effet, lorsque l'Argentine a mis en œuvre ses politiques économiques, son économie est passée de mauvaise à incroyablement mauvaise. Dans les années 1990, la Russie a également mis en œuvre ses politiques économiques, et leur économie est devenue très mauvaise. Lorsqu'une entreprise obtient un prêt auprès d'une banque, il s'agit généralement d'une somme unique. Et il ne contracte pas de prêt tous les mois ou tous les ans. À moins que vous n'ayez été stupide et que vous ayez obtenu un prêt à taux d'intérêt variable, l'augmentation des taux d'intérêt n'affectera que les nouveaux prêts, et non la plupart des prêts existants ou anciens. Par conséquent, augmenter les taux d'intérêt ne fera pas augmenter le coût de l'argent pour la plupart des entreprises, car elles n'obtiennent pas de prêts tous les mois ou tous les ans. La plupart des grandes entreprises ne s'adressent pas aux banques pour un prêt à court terme. Au lieu de cela, ils utilisent ce qu'on appelle du papier commercial. Les billets de trésorerie sont des prêts à court terme, généralement entre 3 et 12 mois. Il s'agit d'un prêt qu'une entreprise accorde à une autre entreprise pour des choses comme la paix. Ainsi, concernant le commercial paper, c'est l'entreprise qui décide du taux d'intérêt et non les banques, le gouvernement ou le marché. Le papier commercial n'est pas réglementé. De plus, personne ne sait combien de papier commercial il y a dans le monde. Pour les grandes entreprises, le papier commercial est une pratique commerciale très courante. Comme je le disais dans une de mes vidéos, les grandes entreprises obtiennent des prêts pour réduire leurs impôts ou pour obtenir un remboursement d'impôts pour les années passées. Ce que j'essaie de faire valoir, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt n'aura aucun effet sur les grandes sociétés. De plus, cela n'aura aucun effet sur les petites et moyennes entreprises. Cependant, la plupart des gens obtiennent de l'argent pour démarrer une entreprise à partir de leurs économies ou d'un prêt garanti par la valeur nette de leur maison. L'augmentation des taux d'intérêt affectera une hypothèque ou un prêt garanti par la valeur nette de leur maison. Si les taux d'intérêt deviennent trop élevés, beaucoup ne pourront pas acheter une maison ou démarrer une entreprise. Cela pourrait contribuer à ralentir l'économie, mais n'aura que peu ou pas d'effet sur l'inflation. Pendant tout ce débat, rien n'a été dit sur les causes de l'inflation. L'inflation est causée par l'une des deux choses. Le premier est l'augmentation du coût du pétrole ou du gaz. Chaque produit et service utilise du pétrole ou du gaz. Que ce soit directement ou indirectement. Ainsi, si le coût du pétrole ou du gaz augmente, le coût de tout augmente. Je ne sais pas pour l'Argentine, mais dans des pays comme Cuba, la Turquie et le Pakistan, le gouvernement achète du pétrole et du gaz sur le marché mondial, puis le fournit à la population. Aux États-Unis et dans toutes les économies développées, le gouvernement n'achète pas de pétrole et de gaz et ne le fournit pas au peuple. Au lieu de cela, les entreprises achètent du pétrole et du gaz et les fournissent à la population. Lorsqu'une entreprise ou un pays achète du pétrole et du gaz sur le marché mondial, il doit être payé en dollars américains. Plus de 90% des produits et services vendus sur le marché mondial sont payés en dollars américains. En effet, le dollar américain est la monnaie la plus stable au monde, ce qui est en fait la monnaie la plus puissante au monde. C'est parce que le gouvernement des États-Unis ne peut pas faire grand-chose pour affecter la valeur du dollar. Pour cette raison, la plupart des entreprises du monde entier et des pays lui font confiance. Alors qu'en Chine et en Russie, le gouvernement contrôle la valeur de leur monnaie. C'est pourquoi les monnaies de la Chine et de la Russie ne seront jamais une monnaie puissante. Personne ne fera confiance à une monnaie dont la valeur est basée sur les caprices ou les impulsions d'un dictateur. Lorsqu'un gouvernement achète du pétrole et du gaz sur le marché mondial, il doit trouver des dollars pour payer. Si je dois vous donner des dollars, alors que me donnerez-vous en retour? Qu'avez-vous à échanger?
La plupart des pays qui achètent du pétrole et du gaz pour leur population ont très peu à échanger. Cela les a amenés à manquer de dollars. De plus, cela peut également signifier que ces gouvernements manquent de leur propre monnaie ou argent, qu'ils utilisent pour fournir des services gouvernementaux ou payer des employés gouvernementaux. Cela nous amène à la deuxième cause de l'inflation. La deuxième cause de l'inflation est lorsqu'un gouvernement imprime de l'argent plus rapidement que la croissance de son économie. Jusqu'aux années 1970, la valeur de la monnaie d'un pays était basée sur l'or. Plus un pays possédait d'or, plus la valeur de sa monnaie était élevée. Le président des États-Unis, Nixon, a retiré le monde de l'étalon or. Ainsi, la valeur de la monnaie d'un pays n'est plus basée sur l'or. La valeur de la monnaie d'un pays, aujourd'hui, est basée sur la quantité de produits et de services qu'un pays produit. C'est ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Les États-Unis produisent le plus de produits et de services. Les États-Unis comptent 50 États, et 4 d'entre eux ont une économie plus grande que la plupart des pays. Ce sont la Californie, le Texas, New York et l'Illinois. En fait, la Californie est la 5e plus grande économie du monde. L'économie de la Californie est plus grande que la Russie, l'Angleterre, la France et la plupart des pays développés. Parce que l'économie des États-Unis est la plus importante et qu'elle ne cesse de croître, nous pouvons continuer à imprimer de l'argent sans que cela n'affecte la valeur du dollar. Cependant, si nous arrêtons d'imprimer de l'argent ou de maîtriser notre dette, la valeur du dollar augmentera considérablement. La plupart du temps, lorsqu'un gouvernement commence à manquer de sa propre monnaie ou de son argent, qu'il utilise pour fournir des services gouvernementaux ou payer des employés gouvernementaux, il commence à imprimer de l'argent pour payer ces choses. Ce ne serait peut-être pas trop grave si les économies de ces pays n'étaient pas connectées à l'économie mondiale. Parce que chaque pays achète ou vend du pétrole et du gaz, cela signifie que toutes les économies du monde sont connectées. Étant donné que le pétrole et le gaz sont principalement achetés et vendus en dollars américains, cela signifie que la valeur de la monnaie de chaque pays est comparée au dollar américain. Si un pays commence à imprimer plus d'argent sans le produit intérieur brut ou pour le soutenir, cela entraînera une dilution ou une dilution de sa monnaie. Comme l'alcool. Plus vous mettez d'eau dans une boisson, plus vous devez en boire pour vous saouler. Cependant, si vous produisez plus d'alcool, vous aurez besoin de plus d'eau pour le maintenir à la même force, sinon il deviendra plus fort. Alors maintenant, la question est de savoir comment arrêter ou ralentir l'inflation. 1. Une certaine inflation est bonne. L'inflation signifie que votre économie est en croissance. Cela signifie que votre pays produit des produits et des services. La Chine a une inflation négative, ce qui signifie que son économie ne croît pas. Ils ne produisent ni produits ni services et perdent des emplois. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les ports maritimes chinois sont vides. Les ports maritimes chinois sont remplis de conteneurs vides et de camions vides. Les magasins sont fermés et de nombreux magasins dans leurs centres commerciaux sont fermés. Le chômage en Chine est si massif que beaucoup sont sans abri et dorment là où ils peuvent trouver un endroit au sec. Cette partie dure environ 2 minutes. Je vais laisser ces images jouer jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir à quel point c'est mauvais en Chine. Je mettrai un lien vers ces vidéos dans la description. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles les économistes libéraux et conservateurs sont d'accord.
Cependant, l'une des principales choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, ce sont les programmes sociaux. Essentiellement, les libéraux diront que plus les pauvres ont d'argent, plus votre économie deviendra forte. Les pauvres sont le moteur de toute économie. C'est parce qu'ils ont toujours besoin de quelque chose, mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas se le permettre. Ainsi, lorsqu'ils obtiendront de l'argent supplémentaire, ils le dépenseront. Utilisez-le pour acheter les choses qu'ils veulent ou dont ils ont besoin. Ce sont donc eux qui font circuler l'argent. Pas les riches. Chaque pays compte plus de pauvres que de riches. Le plus grand détaillant au monde est Walmart, et ses clients sont principalement des personnes pauvres à moyenne. La façon dont un pays peut ralentir ou arrêter l'inflation dépendra du pays. Cependant, quel que soit le plan que vous créez pour un pays, il doit inclure 4 éléments. Augmenter les impôts des riches et des grandes entreprises. Augmenter les programmes sociaux. Augmenter les réglementations. Et le développement d'un programme agricole efficace. Des programmes sociaux qui incluent une éducation gratuite, des soins de santé gratuits, de l'argent pour que les pauvres achètent de la nourriture et un logement, et de l'argent du gouvernement pour permettre à chacun de prendre sa retraite dans la dignité. L'augmentation des réglementations signifie que le gouvernement ne possède aucune industrie majeure, comme le pétrole et le gaz. Mais le gouvernement veille à ce que les entreprises ne profitent pas du public. Un programme agricole efficace signifie des diplômes collégiaux en agriculture, en gestion des déchets et en gestion de l'eau. Pour la plupart des pays, ces objectifs ne peuvent être atteints en quelques mois ou en un an. Toutes ces choses prennent du temps et de l'argent. Il n'y a pas de solution rapide. Je vais m'arrêter là car cette vidéo devient trop longue.